Cette France qui manque d'eau après l'été, voici l'automne, manque de précipitations sur les 3/4 du pays. Exactement, en fait on a à peu près la même situation qu'au printemps lorsqu'il y avait la sécheresse. Le problème c'est qu'à partir du mois de novembre, on attend évidemment ces pluies pour recharger les nappes phréatiques qui sont encore déficitaires à 80%. Et on a toujours cet anticyclone qui est bloqué sur la France depuis une grande partie du mois. Et donc l'humidité qui pourrait arriver de l'Atlantique, donc ces pluies circulent surtout au nord. On a eu une tempête par exemple qui a circulé sur la Scandinavie aujourd'hui. Et c'est un mois de novembre finalement réellement exceptionnel. Ah oui, tout à fait exceptionnel dans les extrêmes parce qu'en fait on a eu 6 fois plus de pluie qu'à la normale à Perpignan. Ça, ce sont les intempéries d'il y a 15 jours en Méditerranée. Mais sur le reste du pays, la situation est déficitaire quasiment partout. En violet, en bleu, mais en rose, les régions où les déficits de pluie avoisinent les 50-60%. Situation extrême sur tout le nord-est. 2 litres d'eau reçus par mètre carré depuis le début du mois à Strasbourg. On en attendait 50. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve juste après ce journal. Alors justement, voyons maintenant en image quelles sont les conséquences de cette absence de précipitations dans plusieurs régions. Reportage Valérie Gagé avec nos bureaux justement. Notre tour de France des basses eaux commence dans le sud-ouest. À Toulouse, la Garonne qui était en crue au début du mois est désormais au plus bas, quasiment du jamais vu en novembre. C'est la première fois que je me promène là et je suis étonnée de voir le faible niveau d'eau. C'est sûr qu'il n'a pas beaucoup plu depuis le début de l'automne. À l'est de la France, dans le Bas-Rhin, un autre fleuve est touché. Le niveau du Rhin a lui aussi beaucoup baissé. À l'écluse de Gamsheim, au nord de Strasbourg, le débit d'eau atteint 380 mètres cubes par seconde. C'est 3 fois moins que sa moyenne saisonnière. Les plus gros bateaux ne peuvent déjà plus naviguer à pleine charge. Les gros bâtiments ont de grandes hélices et là ça devient critique. Si ça baisse encore, très probablement, ils ne pourront plus naviguer. Certains transporteurs ne remplissent plus les bateaux qu'à moitié et perdent déjà de l'argent. Nous quittons maintenant l'est de la France pour l'Aveyron. Sur le Causse, l'herbe manque. Il faut déjà puiser dans les maigres stocks prévus pour l'hiver. On n'a pas de fourrage pour faire manger les brebis jusqu'au mois d'avril. D'ordinaire, cet éleveur récolte 500 tonnes de fourrage au printemps. Cette année, seulement 80. Une année normale, le bâtiment est plein de foin partout. Tout le matériel dehors. Et cette année, on a rentré ça et une pile derrière. Ça représente 10% de ce qu'on rentre habituellement. Il estime qu'il lui manquera 70 000 € pour passer l'hiver. Dernière illustration des conséquences de la sécheresse dans la Vienne. À Saint-Sauveur, près de Châtellerault, cette maison construite en 1994 n'avait aucune fissure jusqu'au début de cet été. L'eau qui va s'infiltrer, qui va rentrer et on ne sait pas ce qu'on va faire, quoi. Le phénomène frappe des dizaines de communes de la Vienne et provoque l'effondrement du marché immobilier. Ici, le manque d'eau de l'automne ne fait que s'ajouter à plusieurs périodes de sécheresse, aux conséquences déjà dramatiques. On part pour le Mali maintenant, où, vous le savez, plusieurs